Pour les chevaux, le pied, c'est littéralement une boule de cristal pour lire leur état de santé global. Alors c'est parti, on va voir comment de tout petits détails extérieurs peuvent résoudre d'énormes énigmes médicales. Que peut nous dire le sabot d'un cheval sur sa santé cachée? C'est vraiment la question clé ici. En fait, un simple petit examen des pieds et des jambes va servir de miroir pour le diagnostic. Ce ne sont pas juste de bêtes problèmes de sabots, pas du tout. Ces anomalies crient qu'il y a des maladies graves, invisibles, planquées bien plus loin dans le corps. Ça demande un vrai œil de détective. Allez, on rassemble les preuves et on épluche ces dossiers. Dossier numéro 1, l'usure révèle la douleur. Bon, regardons ça de plus près. Une simple usure mécanique du sabot, ça peut cacher des problèmes colossaux et parfois complètement inattendus. Si on observe la pointe de ce sabot, ce qu'on appelle la pince, elle est complètement râpée, usée jusqu'à la corde. Pourquoi? Tout bêtement parce que ce pauvre cheval a gratté le sol de façon quasi obsessionnelle et répétée. Colique, douleur abdominale sévère. Et oui, le coupable n'a strictement rien à voir avec le pied. Gratter le sol comme ça, de façon frénétique, c'est le signe clinique classique de la colique. En gros, un mal de ventre absolument insupportable. Pour ce cheval en particulier, la douleur était intense et continue depuis 3 jours. Le sabot usé n'était que le reflet direct de ce qui se passait dans son ventre. Fou, non? Différents types d'usure. Mais attention, l'usure peut raconter une toute autre histoire. Si on compare un peu, à gauche, c'est notre cas de colique. Mais à droite, sur cette photo prise par Caswad, on a un fer postérieur hyper usé à la pointe. Et c'est là que ça devient fascinant. Un indice juste un tout petit peu différent va nous donner un diagnostic radicalement différent. Lésion musculaire chronique de la hanche. Pour ce deuxième cas, l'usure ne venait pas du tout de la douleur abdominale. En fait, l'animal traînait littéralement le pied par terre à chaque pas. La vraie cause? Elle était située super loin du sabot, tout en haut, au niveau de la hanche. Une grosse lésion musculaire chronique empêchait de lever la jambe correctement. Donc, un indice tout en bas pour un énorme problème tout en haut. Dossier numéro 2. Gonflement et tumeur cachée. Métacarpe et boulet gonflé. Alors on oublie l'usure mécanique une minute, et on passe à un gonflement mystérieux. C'est un cas d'école sur la complexité du corps. On regarde ses pattes avant, le métacarpe et le boulet à gauche sont énormes. Normalement, on voit des petits creux, des sillons bien nets entre le tendon, le ligament et l'os. Mais là, plus rien. Tout a disparu sous le gonflement. œdème, un gonflement causé par du liquide. Pour faire simple et éviter le jargon, on appelle ça un œdème. C'est blindé de liquide. Mais le truc vraiment dingue dans cette affaire, c'est qu'il n'y avait zéro chaleur, zéro douleur, rien du tout. Donc impossible que ce soit une infection ou une bête entorse. Tumeur rare dans l'épaule gauche, et la révélation fait froid dans le dos. Ce gonflement, c'était en fait un problème de plomberie, un souci de drainage. Le cheval avait une tumeur rarissime, un tératosarcome. Et le pire, elle n'était même pas dans la jambe, elle bloquait les ganglions lymphatiques situés bien plus haut, dans son épaule gauche. Le pied gonflé, c'était juste le signal d'alarme pour un cancer à distance. Dossier numéro 3, l'inflammation trompeuse. Couronne enflammée suintante. On monte d'un cran avec un cas clinique super complexe. Parfois, un symptôme externe ultra spectaculaire peut envoyer sur une fausse piste énorme. On observe cette inflammation de la couronne, c'est la zone où le poil rejoint la corne du sabot. C'est à vif, ça suinte constamment du sérum le long de la paroi du pied. On appelle ça une coronite granulomateuse et ça touchait les 4 pattes de ce jeune trotteur de 3 ans. Honnêtement, on dirait une horrible maladie de peau hyper localisée, pas vrai? Les mystères de la perte de poids. Sauf que le mystère s'épaissit carrément. Ce cheval avait des symptômes qui n'avaient aucun sens ensemble. Il avait un appétit vorace, dévorant de grandes quantités de nourriture d'excellente qualité, mais il perdait du poids à une vitesse folle. En plus de ça, son corps était couvert de petits ulcères cutanés, exactement comme ceux sur ses sabots. Entérite granulomateuse, lésions intestinales. Tristement, c'est l'examen post-mortem qui a donné la clé de l'énigme. L'intestin entier était tapissé de ces mêmes lésions ulcéreuses. Le vrai diagnostic? Une entérite granulomateuse. L'inflammation des pieds, aussi effrayante soit-elle, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, une minuscule facette d'une réaction inflammatoire qui détruisait tous les organes de l'intérieur. Le pied révélait littéralement l'effondrement du système digestif. Dossier numéro 4, taches inhabituelles et nerfs. Tache d'urine sur le pied postérieur. Ce dernier dossier est la preuve parfaite qu'un bon sens de l'observation peut sauver une vie. De simples petites taches peuvent trahir des problèmes neurologiques massifs. Si on scrute bien la face interne de ce sabot arrière, on y voit des traces brunâtres et des petits cristaux blancs. Eh bien, croyez-le ou non, c'est de l'urine séchée. Perte de contrôle de la vessie, névrite de la queue de cheval. Mais qu'est-ce que de l'urine fait là, précisément?
La réponse est terrible. L'animal avait totalement perdu le contrôle de sa vessie. Et ça, c'était dû à une atteinte neurologique grave, ce qu'on appelle une névrite de la queue de cheval, qui attaque les nerfs tout en bas de la colonne vertébrale. C'est l'œil de lynx d'un maréchal ferrant qui a repéré ça en premier et a déclenché l'alerte pour faire venir un vétérinaire d'urgence. Vraiment brillant. Partie numéro 5, une vision globale. Le corps est un système connecté où le moindre indice à la base peut résoudre le plus grand mystère à l'intérieur. Au final, comment toutes ces petites enquêtes s'imbriquent-elles? Eh bien, ça nous montre à quel point la médecine animale réclame une vision super globale, holistique. Que ce soit une simple usure, un petit gonflement sans douleur ou une tache bizarre, ce petit indice local détient souvent la clé d'un mystère vital enfoui profondément qui peut menacer la vie de l'animal. C'est vraiment tout l'art de savoir lire les indices. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives. Voilà, si l'exploration de ces mystères médicaux est passionnante et qu'il y a une vraie soif de comprendre comment fonctionne la nature de manière claire et accessible, aucune hésitation à avoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.